Un scandale menace la F1. Tiens donc, qui ça concerne? Ah bah toujours la même équipe, Red Bull Racing. Évidemment, qui d'autre? Red Bull aurait dépassé le plafond budgétaire en 2021, donc on parle bien de l'année 2021, le duel entre Hamilton et Verstappen. Alors, est-ce que ça se répercute aussi sur 2022? On va essayer de voir ça dans l'article, j'imagine. La FIA annoncera bientôt les premiers chiffres du plafond budgétaire selon Automotor Sport. Deux équipes pourraient dépasser le plafond. Red Bull Racing et Aston Martin aussi. Tiens donc, Aston Martin. C'est pour ça que Alonso a été attiré par cette équipe, évidemment. En 2021, le plafond budgétaire a été introduit pour la première fois en F1 pour que le sport soit plus équitable. L'idée était que si tout le monde pouvait dépenser le même montant, tout le monde pourrait être compétitif à terme. Cependant, la FIA est maintenant confrontée à un problème, car que fait-elle si les équipes dépassent le plafond? Selon Armius, la FIA prévoit d'annoncer la semaine prochaine les résultats du plafonnement du budget en 2021, mais cette année-là, deux équipes pourraient dépasser la limite, dont une de manière significative. Selon les rumeurs, cette dernière serait Red Bull. Si c'était vraiment le cas, ça provoquerait un scandale. Mercedes s'est déjà senti lésée par la FIA à Abu Dhabi 2021, et si elle apprend que Red Bull a aussi pu dépenser plus d'argent en toute impunité, ce sentiment ne diminuera pas. Oh là là, putain, quelle honte quoi. On dit aussi que Mercedes et Ferrari font pression pour obtenir une punition appropriée, mais il semble qu'il n'y en aura pas. Selon le règlement, un dépassement de 5 millions de dollars est considéré comme une infraction mineure, et l'équipe s'en tire avec une amende. Ferrari et Mercedes ne seraient pas d'accord avec ça, car à leurs yeux, 5 millions d'euros pourraient faire une grande différence sur la piste. Pour la compétition, le plus gros point sensible se situe en 2022. Si Red Bull aurait effectivement trop dépensé en 2021, elle en profite aussi en 2022. Après tout, cette voiture a été développée en 2021, et de nombreuses équipes comprennent maintenant pourquoi Red Bull peut être si compétitive. Par conséquent, elle ne se contente pas d'infliger une amende à l'équipe autrichienne. En plus de ça, les calculs effectués par les équipes rivales montrent que Red Bull dépassera aussi le plafond budgétaire 2022. Red Bull le nie vigoureusement, mais le nombre de mises à jour que Red Bull apporte sur la piste ne serait pas possible dans le cas du plafond, selon ses concurrents. La FIA publiera la semaine prochaine une déclaration dans laquelle les deux équipes s'en sortiront avec une amende. Il y aura une marge d'interprétation des coûts dans les règles, ce qui empêcherait toute action sévère. Oh putain, ils vont s'en tirer encore une fois, ils s'en tirent Red Bull. Encore une fois, mais c'est un scandale quoi. Cette équipe devrait être radiée à vie de la F1. Je le dis, je le clame haut et fort. La concurrence craindrait que tout cela ait été calculé pour éviter un scandale, d'où également le timing tardif du dévoilement des chiffres. La F1 est pourrie jusqu'à la moelle, quoi. Il faut surtout pas toucher au titre de Verstappen, même s'il a été gagné de façon irrégulière avec une voiture en plus qui dépasse les budgets, plafonnés, donc illégal. Oh là là. Rien ne va dans cette année 2021, c'est terrible. Et l'année prochaine, c'est quoi l'idée? On va apprendre que Red Bull a dépassé de 10 ou 15 millions le budget de cap. Ça va être ça, non? Enfin, moi je m'attends à tout, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-on disqualifier Red Bull de 2021? Je vous laisse commenter, tiens. Allez, ciao.